des ambassadeurs édition 2019, inscrite en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la diplomatie tchadienne, a tenu toute sa promesse. Et l'honneur est réservé au président de la République, Idriss Déby Itno, tout comme à l'ouverture, de marquer une fois de plus l'engagement du Tchad sur la scène internationale d'apporter sa contribution à l'édifice d'un monde de paix, uni et prospère. Le chef de l'État Idriss Déby Itno est accueilli par le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Mohamed Zen Chérif. Placé sur le thème de renforcement de l'outil diplomatique face aux défis sécuritaires et de développement durable, les travaux ont permis aux chefs de mission diplomatiques et consulaires de définir les stratégies qui leur permettront de revoir leur cahier de charge conformément à la nouvelle ligne directrice tracée par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Celle consistant à faire de la diplomatie un appareil efficace et efficient pour relever les défis liés à la sécurité et au développement durable. Pour que la diplomatie tchadienne soit plus orientée vers l'économie, les participants ont exploré les opportunités d'investissement au Tchad dans les domaines agricoles, pastoral, vivrier et commercial grâce au panel animé par les responsables des différentes structures au niveau national. Les questions liées aux orientations de la politique étrangère du Tchad, le positionnement stratégique à l'échelle internationale et le renforcement des capacités de l'outil diplomatique ont été passés au pain fin par les ambassadeurs. L'engagement inlassable du chef de l'État Idriss Déby Itno a fait triompher la diplomatie tchadienne, trouve un soutien indéfectible. Chef des missions diplomatiques et consulaires, réunis en Djamena du 19 au 21 novembre 2019, à l'occasion de la tenue de la conférence des ambassadeurs édition 2019, remercions son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement et chef de la diplomatie tchadienne pour tous les efforts consentis et son engagement multiforme pour le rayonnement de la diplomatie tchadienne. Lui exprimons notre profonde gratitude pour avoir rendu possible la tenue de cette conférence ainsi que pour la confiance placée en une modeste personne. Nous soutenons dans toutes ces initiatives visant à porter haut et fort la voix du Tchad dans le concert des nations. Les résolutions issues de la conférence des chefs de mission et représentation diplomatique sont pertinentes et tranchent avec les anciennes habitudes. Une nouvelle feuille de route vient de voir le jour à la 3e édition. Des recommandations appréciées par le président de la République, Idriss Déby Itno, qui salue le travail abattu par les ambassadeurs ayant permis de mettre sur place une feuille de route pouvant accroître la performance de l'outil diplomatique pour le développement durable du Tchad. Portant échange ont suivi les présentations des experts. Les principales recommandations qui ressortent de ce premier panel sont 1. Renforcer le leadership du ministère des Affaires étrangères dans la coordination des actions liées à la diplomatie économique. 2. Assurer le paiement régulier des cotisations du Tchad aux organisations internationales, régionales et sous-régionales en inscrivant le montant de ces contributions dans le budget du ministère des Affaires étrangères afin d'éviter d'être pénalisés par rapport aux opportunités qu'elles offrent. 3. Doter les représentations diplomatiques en personnel qualifié et en moyens financiers conséquents pour mieux accomplir leurs missions. 4. Prendre les dispositions nécessaires pour que toutes les informations en provenance et à destination des missions diplomatiques passent par le ministère des Affaires étrangères. 5. Assurer une meilleure coordination entre le ministère des Affaires étrangères et les autres départements ministériels. 6. Établir des partenariats économiques et commerciaux à long terme et stables avec les pays amis offrant d'opportunités à
afin de promouvoir le commerce, notamment dans les secteurs clés de l'économie nationale. 7. Conclure des accords de promotion des investissements avec un certain nombre de pays cibles et adopter des mesures visant à accroître le commerce et les investissements sur le territoire national. 8. Renforcer les capacités du ministère des Affaires étrangères et les missions diplomatiques et consulaires auprès des pays et institutions offrant d'opportunités en matière de négociation commerciale et de mobilisation des ressources. 9. Renforcer la dimension économique et commerciale dans les visites et rencontres de haut niveau à l'étranger. 10. Organiser des séminaires et ateliers périodiques au profit des conseillers économiques et des ambassades. 11. Mettre en place une politique d'accompagnement des opérateurs économiques nationaux dans la promotion de leurs produits d'exportation et de recherche des partenaires à l'étranger. 12. Redéfinir et mieux articuler les rôles de l'ANI et la Chambre de commerce d'une part, et entre celle-ci et les représentations diplomatiques tchadiennes, en leur assignant les tâches principales. Faire connaître au gouvernement et au secteur privé international le cadre légal des investissements étrangers et le climat des affaires au Tchad. Promouvoir les opportunités spécifiques d'investissement des secteurs de l'agriculture, des mines, de l'énergie et du tourisme. Prospecter les opportunités d'investissement à l'étranger, soutenir les efforts des entreprises nationales à l'exportation. Notre volonté de doter notre pays d'un outil diplomatique moderne, performant, appelle, au-delà du diagnostic établi sur ses faiblesses, une feuille de route et un mécanisme de suivi et évaluation de l'ensemble des recommandations issues de votre conférence. À cet égard, j'instruis le ministre des Affaires étrangères à l'effet de prendre des dispositions urgentes en liaison avec tous les autres acteurs publics et privés concernés en vue de mettre en place le mécanisme ci mentionné et de créer la synergie et la cohérence nécessaires dans la coordination des activités des 10 acteurs. Les moyens matériels et financiers sont certes importants dans l'accomplissement de vos missions, surtout pour le succès de votre mission. Mais l'élément déterminant, c'est d'abord vous, avec votre volonté de réussir à tout prix. Le plus important, c'est l'homme d'abord. Vous n'avez pas le droit à l'échec. Vous devrez réussir cela. C'est pour ça que je vous exhorte à vous mettre résolument au travail pour contribuer à l'atteinte des objectifs stratégiques de la division 2030, le Tchad que nous voulons. Je suis conscient que certaines de vos recommandations nécessitent des moyens et un appui constant de toutes les autres structures de l'État. Pour ma part, comme je vous l'ai indiqué à l'ouverture de cette conférence, le gouvernement fera prendre des dispositions pour que le budget du ministère des Affaires étrangères soit assorti à l'élan volontairement ambitieux que nous entendons imprimer à notre diplomatie. En parlant des mérites de cette conférence des ambassadeurs, je ne peux passer sous silence les résolutions en lien avec la gestion de nos ressources et l'optimisation des recettes. Je vous félicite pour la conscience manifestée en vue d'assurer la rigueur dans la gestion des recettes consulaires. Les chefs de mission diplomatiques et consulaires que vous êtes
doivent avoir toujours conscience des contraintes budgétaires qui pèsent sur l'État et intégrer la nécessité d'une gestion responsable des ressources financières, matérielles et humaines qui vous seront allouées. Aussi, je tiens à rappeler que la rectitude, la rigueur, l'exemplarité, le professionnalisme, l'obligation de résultat et la performance restent des mises dans l'évaluation de l'effort de tout un chacun.